Bonjour, bonjour, je suis de retour. Plus sérieusement, bonjour tout le monde, je suis Déborah, donc teinturière de laine, les mains derrière les petites potions. Et si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, donc c'est rapport au restock qu'il va y avoir vendredi. Donc, pour les points techniques, comme d'habitude, ce sera donc vendredi à midi. Heu, je pense que oui, normalement, je devrais pas si c'est pas midi, c'est 12h05, hein, mais voilà, ça sera vers midi. Il y aura donc principalement du BFL et du mohair, plus un petit peu de fibre que vous pouvez voir là-dessus et un petit peu de laine à chaussette, hop là, hip, ici. Donc pourquoi un petit restock? Je vous explique. La dernière fois, j'avais fait un très, très gros restock et ça avait été, assez difficile à gérer en termes de quantité, ensuite d'envoi de colis. Ça me du coup, j'avais pris un petit peu de retard sur les colis, et puis, en fait, je me suis retrouvée avec une boutique à vide donc voilà, c'est quelque chose qui, m'est pas tout à fait convenu. Donc du coup, ce coup-ci, j'ai préféré vous faire d'abord cette partie du restock et il y aura ensuite la semaine prochaine, alors je vous promets pas de jour tout de suite, j'espère mercredi de la semaine prochaine, mais je ne vous promets pas le jour tout de suite. Il y aura le restock de ma nouvelle base en DK, et ça je vous en reparlerai sur Instagram, en particulier. Magnifique base, et j'en ai une partie qui est en train de teindre. D'ailleurs, j'espère que j'ai pas trop de teinture encore un peu partout parce que j'ai teint juste avant de faire la vidéo et j'ai une partie qui est en train de sécher. Je suis vraiment très, 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 très contente de cette base et j'espère qu'elle vous plaira aussi. Donc voilà, il y aura un restock dédié à cette base la semaine prochaine et en attendant, voilà, je vais mettre le BFL, le mohair, la chaussette et la fibre que j'ai eu le temps de faire depuis. Et donc si je vous fais cette petite vidéo, c'est comme la dernière fois en fait. Je ne sais pas si vous vous rappelez ou si vous l'avez vue, j'avais fait une petite vidéo d'inspiration d'association de couleurs et il se trouve que, certaines d'entre vous, même beaucoup d'entre vous, merci, m'ont dit que ça leur avait bien plu et que ça leur avait ouvert des perspectives et des idées d'association. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de le refaire. D'autant que j'ai fait pas mal de mohair et que je trouve qu'il y a des choses intéressantes à faire avec le mohair au niveau des associations de couleurs. Voilà, donc ça va être une vidéo assez courte, ne vous inquiétez pas, un petit quart d'heure j'imagine et de toute façon, ce ne sont que des propositions qui engagent mes goûts à moi, mais je ne doute pas que dans vos commandes, je verrai encore des magnifiques associations de couleurs auxquelles je n'avais pas pensé et du coup, ça me réjouit à chaque fois que je fais au paquet. Voilà. Donc dans un premier temps, alors j'ai tout mis sur ma gauche, j'espère que je ne vais rien faire tomber. Dans un premier temps, les nouveaux coloris. Hop, on les cache un peu, on les cache un peu, on les cache un peu. Donc j'ai fait 6 nouveaux couleurs, solides ou semi-solides, vous les appelez comme vous voulez. Ce mois-ci, j'étais plus ou moins inspirée par, on va dire la fin des années 1800, le début des années 1900. Ça a donné donc 6 nouvelles couleurs que voici, que voilà. Je vais vous les présenter une par une, mais en tous les cas, déjà, vous pouvez voir que les 6 ensemble, si vous avez un combo à faire avec beaucoup, beaucoup de coloris, marche déjà très bien ensemble. Même si entre les 6, j'aime bien les remanier différemment, mais les 6 fonctionnent ensemble. Donc le plus clair, c'est un beige avec des reflets légèrement plus foncés. Il est un tout petit peu moins clair en vrai qu'à la caméra. Voilà, on va essayer de tout poser, de ne pas faire de bêtises. Ensuite, vous avez celui-ci. Alors, il apparaît bleu, mais c'est un bleu vert, hein, vraiment. Ensuite, on va continuer dans les bleus verts ou vert bleu, vous allez comprendre. Celui-ci, c'est un petit peu un de mes deux chouchous de la collection. Voilà, c'est un vert avec des reflets mordorés. Un vert chartreuse avec des reflets mordorés. Il bouge beaucoup à la lumière. Il adore attraper la lumière d'ailleurs, ce coloris-là.
Ensuite, je sais que celui-là a beaucoup plu à certaines d'entre vous. Et bah, aujourd'hui, il fait bleu. En fait, c'est un bleu violet hyper saturé. Il est vraiment très 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 intense. Et bah, dès qu'il fait un peu gris, il est bleu. Vous le mettez en pleine lumière, en plein soleil, il fait violet. Voilà. Alors c'est le seul à qui j'ai pas trouvé un petit nom. Il faut que je le trouve d'ici vendredi. Je me dépêche, mais pour le moment, il n'a pas de nom. Ensuite, nous avons un vieux mauve. Ou vieux rose, vous appelez ça comme vous voulez. Et mon autre petit chouchou, cerise noire. Alors, cerise noire, il a ce côté très particulier que là, il apparaît presque comme la couleur du pull que je porte. Il apparaît presque rouge. En fait, c'est un brun rouge. Violacé, presque noir. Et là, la couleur dépendra de la lumière à laquelle vous allez le mettre. Voilà, vraiment. Donc pour ces 6, j'ai réfléchi à plusieurs associations possibles. Dans un premier temps, la plus, on va dire celle qui a été la plus évidente pour moi, elle a un côté, je trouve, un peu ethnique dans le sens où on pourrait la retrouver sur des anciens tapis, ce genre de choses. Je trouve que ces 3 fonctionnent très très bien ensemble. Comme je trouve que ces 3 fonctionnent très bien ensemble, comme je trouve aussi que ces 3 fonctionnent très bien ensemble, mais aussi, hop là, ces 3. Et par conséquence, ces 3. Et on peut aussi faire ces 4, comme ceci. Pour quelque chose de plus intense, il y a ces 4. Enfin voilà, comme vous voyez, ces 6-là, c'est difficile de prendre les 6 d'un coup. Ces 6-là ont cette faculté. J'essaie de les faire bouger pour que vous voyez tous les reflets. Hop là, et à l'envers. Ils ont cette faculté de très 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 bien fonctionner les uns avec les autres. Donc là, c'est vraiment juste une histoire de goût personnel. Voilà. Ensuite, j'ai aussi fait... Hop là, ça y est, je fais des bêtises. Hop là, est-ce que vous allez les voir? J'ai refait des anciens coloris. Ici, alors d'ailleurs, celui-là n'apparaît du tout pas comme il est vraiment. C'est un vrai moutarde. Je vais essayer d'en attraper des anciens coloris. Forcément, je savais bien qu'il y avait quelque chose que j'avais oublié de mettre de côté. Celui-là n'ira pas plus bas. Donc ceux-là, ce sont des anciens coloris. Si vous aimez les couleurs, vous savez ce qu'on appelle les Jewels Colors. Donc, soi-disant les couleurs rappelant les pierres précieuses. Il y a ces 4-là. Qui, si vous aimez les combos très pigmentés, vont fonctionner ensemble. Moi, personnellement, je trouve que ces 2 matchent très très bien. Si vous aimez les couleurs froides, ces 2 matchent très très bien. Donc je ne sais pas si vous allez vous rappeler des noms. Ici, le vert, c'est Nymphe des Bois. Le bleu, c'est Polar Night. Le moutarde, c'est Baume du désert. Et est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter ce coloris aux anciennes? Et ça, c'est Filtre. Donc, Filtre, c'est un rose-violet très 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 pigmenté. Vous voyez, hop, il suffit que je le tourne pour qu'il change de couleur. Baume du désert, donc c'est vraiment... Ben, vous voyez, c'est drôle, hein, parce que ici au-dessus, il paraît orange. Plus je l'approche... Et là, il a sa vraie couleur. Voilà. Ça, c'est sa vraie couleur. Polar Night, c'est un bleu électrique. Que j'aime moi beaucoup. Et lui, Nymphe des Bois, c'est un peu un de mes chouchous de tout le temps. Voilà, tout le temps, c'est un de mes chouchous. De toute manière, j'aime le vert, on me refera pas. Hein. Voilà, donc ça c'est pour les anciens coloris que j'avais refaits. Et je suis en train de me dire que si vous voulez les mélanger avec les nouveaux coloris, il y a
cette association qui marche bien. Et vous pouvez même aller y rajouter celui-ci. Ça marche pas mal du tout. Comme ça. J'avais pas prévu que cerise noire serait aussi proche de mon pull et que ça ferait si peu de démarcation. Ensuite, du coup, ça, c'était pas prévu, mais j'essaye de vous faire une petite... Ça aussi, ça marche très bien. Un petit quelque chose. Et du coup, est-ce que Polar Night fonctionnerait pas comme ça, par exemple? Si. Voilà, ça vous donne une idée de comment vous pouvez mélanger les nouveaux et les anciens coloris. Et du coup, je me suis mélangée dans mes histoires, moi, que je voulais vous montrer. Ah oui, ça y est, ça me revient. Je voulais parler mohair. Parce qu'en fait, je trouve très intéressant en ce moment qu'il y ait de plus en plus de patrons où le mohair est tricoté par lui-même. C'est-à-dire qu'on le double ou le triple, ou j'ai même vu quadruple, il me semble. Et donc, il n'est pas mélangé comme d'habitude à un fil fingering. Et je trouve ça plutôt intéressant de faire vivre le mohair par lui-même. Parce que le mohair a cette particularité, donc, que moi j'adore quand je le teins, il a cette particularité. J'essaie de voir lequel je pourrais attraper pour vous le montrer vraiment, que ça soit très visible. Peut-être celui-ci. Donc vous voyez, il a son côté poilu, on va s'approcher, son côté poilu qui a une couleur, et le fil auquel le poilu est accroché, qui là est de la soie, et je ne vais pas arriver à en soulever un, si peut-être, hop là, vous voyez, qui a encore une autre couleur. Donc ça fait toujours quelque chose d'un petit peu, ça fait une couleur vivante, je trouve. Là, c'est quelque chose qui va bouger beaucoup avec la lumière et qui peut apporter un gros effet. Et donc, l'utiliser par lui-même, je trouve ça plutôt très intéressant. Du coup, j'avais préparé 2 combos de mohair pur qui peuvent bien fonctionner. Donc, si vous aimez le bleu, donc en fait, ça fait bleu-violet, bleu électrique, bleu-vert clair, bleu-vert foncé. Pour faire des rayures, par exemple, ça peut être très sympa. Dans une version un petit peu plus chaude, hop là, j'avais imaginé celui-ci. Alors, mélangez-le dans le sens que vous voulez, mais hop. Vous voyez? Ça peut être très, très intéressant. Il y a aussi le patron Instant Crush de... Comment s'appelle la dame? J'ai perdu son prénom. Joji Locatelli? Joji Locatelli? Je sais jamais comment il faut dire. Qui peut être très sympa, qui est tricoté en mohair en double. Je pense aussi au patron... alors celui-là qui n'est pas normalement en mohair, mais que moi je vois beaucoup en mohair, c'est le Elanide d'Audrey Borrego, donc Yarn Flex. Et ensuite, vous avez tous ces patrons très connus, le Diaphanous Raglan, le Cumulus Blues. Je mange toujours mes mots, ça n'a pas changé, hein. Tout ça peut être très intéressant en mohair. Et pour finir d'ailleurs sur le mohair, je voulais vous parler de quelque chose. C'est que donc, moi, je suis très intéressée par cette idée de... Et j'ai du mohair qui vole partout. Par cette idée d'utiliser le mohair par lui-même. Mais l'habitude, ou le plus souvent, on le voit donc associé à un fil fingering. Et le fait est que, par exemple, donc j'avais pris celui-là comme exemple. Donc là, c'est mon Polar Night en BFL. La logique, ou l'habitude, voudrait qu'on aille lui marier son BFL, n'importe quoi, son mohair, voilà. Donc là, vous avez le BFL et le mohair de la même couleur. Ça apportera toujours quelque chose, ça sera toujours très joli, mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'aller jouer avec un mohair de couleurs différentes pour faire varier votre couleur de base. Et donc, par exemple, pour celui-ci, j'avais imaginé 3 options. Soit vous le mélangez avec celui-là. Là, ça va être extrême. Ça va vraiment vous donner une couleur de fond assez particulière. Ou alors, vous pouvez l'associer avec celui-ci qui va avoir tendance à tirer vers le vert. Mais encore mieux, vous pourrez le mélanger avec lui. Et là, vous allez avoir vraiment, vraiment un changement de votre couleur de fond et vous allez créer quelque chose
de très unique, de très propre à vos goûts et je trouve ça vraiment super intéressant, tous ces jeux qu'on peut faire entre la fingering et le mohair et on peut même aller plus loin. Bon là pour le coup, j'avoue, je pousse un peu dans l'idée du combo. Mais vous voyez, avec un coloris comme cerise noire, donc qui est, à la fois rouge, brun, et qui pour moi s'associe un peu avec tout. Voilà et si on a un peu d'imagination, on peut l'associer avec beaucoup, beaucoup de choses. On pourrait presque aller le marier avec ce genre de mohair. Alors c'est le jour et la nuit, c'est les 2 extrêmes, mais justement en fait, ça marcherait parce que ce sont 2 extrêmes et de toute façon, toutes les teintes qui vont, avoir, heu, comment vous dire? En fait, l'extrême fonctionne parce qu'ici, on a une base bleue et ici, on est entre le violet et le brun et le bleu va avec le brun et le bleu va avec le violet, donc forcément, elles vont marcher. Ça peut être osé, mais il y a aussi peut-être, on peut utiliser celle-ci comme couleur principale et aller faire un motif en doublant le mohair, par exemple, si on veut pas les tricoter ensemble. Voilà, ce sont des petites idées, mais les idées que j'ai eues en donc mettant tous les écheveaux en forme pour préparer le restock de vendredi. Donc voilà, je vous ai donné toutes les petites idées que j'avais eues, en rangeant tout ça. J'espère que vous avez apprécié, que certaines vous plaisent et je vous dis, je l'espère, à vendredi donc 12:00 sur le site pour, le BFL et le mohair et les petites fibres là-dessus et et sinon, eh bien, je vous dis à très bientôt pour un podcast, probablement à la fin du mois, j'espère. Je vous souhaite une très, 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 très belle journée pleine de belles couleurs et je vous dis à très bientôt. Au revoir.